Shalom, shalom, désolé. Désolé pour l'interruption qui vient d'intervenir. Donc, vraiment, que le Seigneur nous aide ce soir pour qu'il n'y ait pas d'interruption encore. Je pense que maintenant la connexion est bonne. Shalom, bonsoir. Bonsoir à tous, je vous salue dans le nom de Jésus. Je suis dans la joie de vous retrouver encore ce soir. Vraiment, je vous prie, quand vous entrez, faites directement le partage. Bonsoir maman Françoise. Shalom, shalom à tous. Je suis dans la joie pour notre premier jour de jeûne et notre deuxième jour de séminaire parce que nous avions introduit hier. Et aujourd'hui, je crois que le Seigneur va encore faire de grandes choses. Donc, je donne juste une minute afin que vous puissiez vraiment inviter quelqu'un, inviter une famille, partager la vidéo avec quelqu'un et nous allons commencer notre exhortation de ce soir. Nous allons prier ensemble. Shalom, shalom à toutes les personnes qui nous joignent. Je suis dans la joie. Partagez la vidéo, évangélisez avec nous. Je bénis le Seigneur pour vos vies, pour ce soir. Shalom, shalom à tous. Shalom. Shalom, bienvenue, bienvenue dans la présence du Seigneur ce soir. Bienvenue à notre séminaire des familles. Et aujourd'hui, le Seigneur est venu délivrer encore une autre famille. Une famille qui se posait beaucoup de questions. Ce soir, il y a une bonne nouvelle pour toi. Le Seigneur est là. Le Seigneur est venu éclairer afin que le règne du diable puisse... Et Dieu veut mettre fin à ses plans dans ta famille. C'est pourquoi aujourd'hui, il t'invite là où tu es. Vraiment, je voudrais juste te demander de partager la vidéo. Partage la vidéo avec quelqu'un. Vraiment, ce soir, le Saint-Esprit est là au milieu de nous. Je le sens. Je salue toutes les personnes qui nous suivent aussi sur Instagram. Shalom. Bienvenue à vous, que le Seigneur vous bénisse ce soir. Le Seigneur est là au rendez-vous, la main du Seigneur est parmi nous. Vraiment aujourd'hui, je crois qu'une vie qui est venue dans sa présence ne rentrera pas à la même. Je bénis le Seigneur pour votre présence, pour la présence de toutes les familles qui sont là. Nous allons commencer, comme vous le savez, nous commençons toujours dans la prière. Nous avions dit que c'est un séminaire, nous ne sommes pas venus pour nous contempler ou bien pour nous visiter, parler, mais nous sommes venus pour entendre Dieu. Et ce soir, nous allons commencer par bénir son nom, nous allons l'adorer, élever son nom pour tout ce qu'il est pour nous, pour ce qu'il accomplit, pour sa main de grâce et de faveur qui ne cesse de manifester dans nos vies. Depuis le matin, nous nous sommes endormis, nous nous sommes réveillés, nous sommes sortis. Tout ce que nous avions fait la journée, le Seigneur s'est manifesté dans nos vies. Et ce soir, nous allons commencer par lui dire merci. Lui qui avait sur nos familles. Shalom à tout le monde. Shalom, je vous reçois dans le nom de Jésus. Commence à élever ta voix là où tu es. Commence à bénir le Seigneur pour sa grâce. Alléluia. Je bénis ton nom, Père, ce soir. Je t'exalte pour ta main puissante. Toi, le Dieu qui aime les familles. Ce soir, tu nous as encore amenés dans ta présence pour la gloire de ton nom. Merci, Père, si nous nous sommes levés encore cet après-midi. De ta faveur depuis le matin. Tu as pris soin de nous, de nos enfants. Tu as veillé sur nous, Seigneur. Et ce soir, nous sommes en vie. Nous respirons. Nous sommes en bonne santé, Père. Je te rends grâce pour la vie de mon frère, de ma soeur qui me suit. Merci pour sa famille que toi, tu as réunie encore ce soir autour de ta parole. Je te loue, éternel Dieu bon. Je t'exalte pour tout ce que tu as accompli. Merci, Jésus, pour tes hauts et bienfaits. Père, nous sommes reconnaissants pour cette journée merveilleuse que toi tu nous as donnée. La Bible dit que tu renouvelles ta bonté chaque matin. Et dans la journée d'aujourd'hui, tu l'as encore renouvelée pour nous, Seigneur. Oh, je t'exalte, toi le Dieu puissant, le Dieu excellent et incomparable. Merci, merci pour la santé. Merci pour la vie, Seigneur. Merci pour la force physique. J'ai pu me lever seul de mon lit. J'ai pu marcher, réfléchir normalement. Je ne suis pas meilleur que ceux
ceux qui sont collés dans des lits des hôpitaux, Seigneur. Mais j'ai bénéficié de ta grâce. Oh, ce soir, je te suis infiniment reconnaissant, Jésus. Je suis reconnaissant, Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, commence à élever la voix là où tu es. Alléluia. Oh Jésus, nous sommes venus pour célébrer ton nom. Nous ne sommes pas venus célébrer un homme. Nous ne sommes pas venus, Seigneur, pour paraître. Oh Jésus, nous sommes venus élever le nom le plus puissant, le nom le plus grand et le nom le plus beau, le nom qui libère et qui sauve, le nom de Jésus, le nom qui guérit. Oh, ce soir, c'est ce nom que nous sommes venus célébrer. Alléluia. Oh Jésus, Jésus, je te loue ce soir. Oh bien-aimé, commence à adorer Dieu. David dit, mon âme loue l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Oh Jésus, en ces temps d'épidémie, de confinement, tu as préservé ma vie. Oh, je te suis infiniment reconnaissant. Le Dieu de grâce, alléluia. Oh Jésus, 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 tous les anges en harmonie, d'une seule voix, célèbre ton nom. Ta puissance et ta splendeur, ta gloire remplissent l'univers, ton éclat et ta splendeur, ton âme. Oh Jésus, Jésus, nous te célébrons ce soir pour ta gloire que tu répands au milieu de nous. Merci parce que tu soir, alléluia. Éternel, Dieu de l'univers, digne de louange, honneur et gloire à l'agneau de Dieu assis sur le trône. Il règne à jamais. Oh bien-aimé, nous allons invoquer le règne de Dieu ce soir. Nous allons invoquer le règne de Dieu cet après-midi dans nos vies. Oh, demande au Saint-Esprit ce soir. Bien-aimé, depuis que tu as commencé cette journée de jeûne et prière, tu as besoin de la force de l'Esprit. Nous allons invoquer la plénitude du Saint-Esprit. Que Dieu puisse inonder ces lieux de sa présence. Là où tu es dans ta maison, nous avons besoin de sa force. Nous avons besoin de son esprit, afin que nous puissions entendre, comprendre sa pensée ce soir. En ce temps que le Saint-Esprit descend dans ta famille. Oh bien-aimé, élève la voix, élève la voix. Alléluia, Saint-Esprit de Dieu. Oh, ce soir, nous te prions. Esprit de vie, esprit de révélation. C'est toi que nous voulons. Nous ne sommes pas venus élever un homme. Nous sommes venus glorifier le nom du Père. Le nom de Jésus. Le nom qui libère. Le nom qui sauve. Le nom qui guérit. Alléluia. Oh Saint-Esprit de Dieu, nous te désirons ce soir. Nous voulons ta présence. Nous voulons ton règne. Viens prendre le contrôle de toutes choses. Viens régner en maître et en Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, oh ce soir, viens glorifier le nom de Jésus. Viens élever la gloire de Dieu. Viens glorifier le nom du Père. Viens manifester la puissance de Dieu. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Ce soir, je te prie Saint-Esprit. Viens glorifier le nom du Père. Viens manifester la puissance de Dieu. Oh ce soir, nous t'élèvons ces lieux. Oh Jésus, Jésus, viens régner au milieu de nous. Viens siéger
la Bible dit que tu sièges dans la louange et l'adoration de ton peuple. Ce soir, nous sommes venus pour toi. Oh Père, vois une famille qui est venue pour toi. Devant toi, Seigneur, nous nous prosternons. Nous nous laissons, Seigneur, comme ces vagues vides, afin que tu nous remplisses de ta connaissance et de tes capacités. Saint-Esprit de Dieu, viens inonder nos vies. Viens manifester ta puissance. Viens manifester ton règne ce soir. Oh bien-aimé, invoque la présence du Seigneur dans ta famille. Invoque la présence de Dieu. Que les choses changent. Que rien ne soit encore comme avant. Que les choses changent. Que rien ne reste encore le même. La Bible dit que le Saint-Esprit, quand il a rencontré Saül, toute chose a changé dans sa vie. Ce soir, oh nous te voulons. Nous te voulons Jésus, nous te voulons Saint-Esprit, nous voulons ta gloire dans nos familles. Oh, que les maladies s'arrêtent, que les hémorragies qui étaient les dieux qui ont perduré depuis des générations. Oh Père, parce que tu es là, parce que tu descends, que les choses changent. Oh Saint-Esprit de Dieu, nous te désirons. Esprit de paix, esprit de vie, esprit de gloire. Saint-Esprit de Dieu, viens prendre le contrôle. Viens régner en maître et en Seigneur. Viens manifester la puissance de ton nom. Oh ce soir, c'est toi que nous voulons. C'est toi que nous voulons. Jésus, 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 Jésus. Descends cet après-midi. Descends cet après-midi. Nous t'invitons dans nos familles. Oh, viens comme au mariage de Cana. Quand tu es venu, oh, tous les problèmes ont été résolus parce que Christ était là. Christ vient dans ma famille. Oh, viens cet après-midi. Viens résoudre les situations qui ont longtemps duré. Viens résoudre les problèmes qui ont longtemps persisté. Oh, je te prie, esprit de vie, esprit de révélation, Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi, manifeste-toi, ma chérie aussi, Kamayaraba Santé. Oh, ce soir, nous voulons ton règne. Oh, bien-aimé, Dieu veut répandre sa gloire dans ta maison. Oh, Dieu veut répandre sa gloire ce soir. Oh, bien-aimé, désire sa présence plus que tout. Dis à Dieu d'être la tête dans ta famille. Oh, qu'il vienne prendre la place du roi. Que lui seul vienne régner. Pas les situations compliquées, pas les maladies, pas les malédictions, pas les condamnations. Père, nous t'invitons ce soir. Oh Père, descends dans toute ta gloire. Christ a dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. Oh, quand le règne vient, la volonté de Dieu s'accomplit. Nous allons invoquer sa présence. Oh, désirons ce soir. Viens régner dans nos familles. Viens régner dans la vie de nos enfants. Viens régner dans la vie de nos conjoints, Seigneur. Oh, viens Jésus. Viens dans ton règne, afin que les situations compliquées prennent fin. Oh, je t'invite ce soir. Viens remplir ma famille de ta présence. Viens remplir ma famille de toi. Oh, Jésus. Jésus, nous te désirons. Jésus, nous te désirons. Jésus, nous te désirons. Oh, viens saturer nos vies de ta présence. Viens saturer nos cœurs de tes capacités. Viens nous donner l'intelligence d'en haut. Nous voulons être ces personnes qui vont savourer la gloire de Dieu. Cette famille où toi tu t'es investi. Et cette famille qui est l'Éden que toi tu as créé. Jésus, 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 Jésus ce soir. Nous t'invitons Seigneur. Nous t'invitons Jésus. Viens prendre le règne. Viens manifester ta gloire. Oh ce soir, c'est toi que nous invitons. C'est toi que nous invitons. C'est toi que nous invitons. Oh Saint-Esprit de Dieu, viens agir en profondeur. Viens faire des choses que la main de l'homme n'a pas pu faire dans ma famille. Viens accomplir des choses que l'être humain ne peut faire dans ma vie.
Alléluia. Et Alléluia. Oh, remplis-nous de ta gloire. Remplis-nous de ta gloire. Remplis nos familles de ta gloire. Remplis nos vies de ta gloire. Oh Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Remplis-nous de ta gloire. Remplis-nous de ta gloire. Oh, manifeste-toi. Manifeste ton règne. Manifeste ta puissance. Remplis-nous de tes capacités. Donne-nous ton intelligence. Oh Jésus, Jésus, viens résoudre les situations qui sont compliquées. Alléluia. Et ma oh, sature-nous de ta présence. Sature-nous de ta présence, Jésus. Alléluia. Sature-nous de ta présence. Nous désirons ta plénitude, Jésus. Nous désirons ta plénitude. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous ne sommes rien, Jésus. Alléluia. Et envahis ce lieu. Que ta voix résonne pour la liberté. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Nous voulons ton règne, Seigneur. Viens régner dans nos familles. Oh, que les œuvres des ténèbres cessent. Oh, viens régner dans nos familles. Que toi seul prenne, Seigneur. Oh, que tu sois le seul qui prend le contrôle de toutes choses. Oh, ma chaîne de bossi que me les shababa. Et ma sande de boshike. Rabo samaya la bachete. Alléluia. Et ma sande boshenda baba baseke de boshe. Lima sanda la bosha. Alléluia. Oh Dieu, ce soir nous sommes là pour toi. Ce soir nous sommes là pour la gloire de ton nom. Oh Jésus, nous voulons savourer ta gloire. 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 Alléluia. Oh Jésus. Oh, oh, oh. Alléluia. Alléluia. Oh, 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 oh. Oh Jésus, merci parce que tu es là, Jésus. Merci parce que tu touches une personne qui me suit ce soir. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu changes une vie maintenant. Merci parce que les chaînes tombent. Oh, d'une famille qui a longtemps souffert sous l'emprise des ténèbres. Merci pour ta puissance, Jésus. Alléluia, alléluia, Jésus. Oh, 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 oh. Alléluia. Envahis ce lieu. Envahis nos maisons par ta présence. Envahis nos maisons par ta gloire. Oh Jésus, Jésus, envahis nos vies par ton feu, ta puissance, Seigneur. Ouvre les cieux dans nos familles. Après le confinement, nous voulons être des familles restaurées. Nous voulons être des familles restaurées, des familles reconstruites, Seigneur. Oh Jésus, répands ta gloire ce soir. Répands ta gloire ce soir. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia. Oh bien-aimé, tu vas élever ta voix. Tu vas recommander ton cœur entre les mains du Seigneur. Dis à Dieu, je ne veux pas écouter les paroles d'un homme, mais je veux t'écouter par révélation. Que le Seigneur puisse ouvrir l'entendement de ton cœur. Que le Seigneur ouvre tes oreilles, que tu puisses comprendre sa pensée. Et dis au Seigneur, la Bible dit que ce peuple qui était errant a crié à l'Éternel. Du haut des cieux, l'Éternel a entendu leur cri. Et la Bible dit qu'il leur a envoyé sa parole. Et sa parole les a guéris. La parole de ce soir est le remède pour une famille. Oh, dis à Dieu ce soir, nous voulons être guéris. Nous voulons être visités au travers de cette parole. Bien-aimé, confie-toi entre les mains de Dieu. Dis au Seigneur,
Seigneur, de te parler. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Dispose nos cœurs, Seigneur, pour t'entendre ce soir. Oh Saint-Esprit de Dieu, accompagne ta parole de puissance. Qu'un cœur soit touché, qu'une vie soit touchée ce soir au travers de ta parole, qu'une famille soit libérée ce soir. Oh Saint-Esprit, viens glorifier le nom de Jésus. Viens glorifier le nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu ce soir. Alléluia, alléluia. Oh Jésus, Jésus. Oh, ce soir nous te désirons. Ce soir nous te désirons. Ce soir nous te désirons. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Merveilleux est ton nom. Merveilleux est ton nom, Jésus. Oh, manifeste ta gloire. De ta parole, Jésus. Étends ta main, Saint-Esprit, ce soir. Guéris. Saint-Esprit, prends la place qu'il faut dans mon cœur. Prends la place qu'il faut, Jésus. Que je diminue, mais que toi tu croisses en moi. Que je disparaisse, mais que toi tu apparaisses. Jésus, que je ne sois qu'un simple canal par lequel tu m'as passé pour bénir ton peuple. Que seul le nom de Jésus soit élevé par l'intelligence d'un homme, par la connaissance. Au Saint-Esprit, place les mots qu'il faut. Saint-Esprit, touche les cœurs. Oh Jésus, Jésus, je te prie ce soir. Manifeste-toi. Oh Saint-Esprit, je te fais confiance. Et oh bien-aimé, il y a un feu ce soir. Oh le Seigneur met un feu ce soir. Oh, au travers de cette parole, Dieu veut libérer plusieurs âmes qui sont captives. Oh Jésus, 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 nous te voulons Seigneur, nous te voulons Jésus, merveilleux est ton Saint-Nom. Merveilleux est ton Saint-Nom, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Tu es glorieux, tu es excellent, tu es merveilleux. Tu es glorieux, tu es excellent, tu es merveilleux. Oh, nous te disons merci pour ce temps, Père. Merci Saint-Esprit pour ce temps. Merci Saint-Esprit pour ce temps. Merci pour ce temps, Jésus. Alléluia, tu es excellent. Bien-aimé, là où tu es, je veux que tu commences à acclamer ton Dieu là où tu es. Offre des acclamations dans ta famille. Merveilleux. J'ai béni le Seigneur pour ce soir, pour ce beau moment dans sa présence. Bien-aimé, je ne sais pas si tu sens le Seigneur comme je le sens. Ce soir, le Seigneur est là au rendez-vous. Ce soir, le Seigneur est venu libérer une famille. Ce soir, il y a un feu qui s'allume. Bien-aimé, je sens ce feu qui vient faire tomber les chaînes, qui ont longtemps retenu les familles dans les ténèbres. Ce soir, le Seigneur vient pour relever des personnes qui marchaient la tête basse. Ce soir, Dieu veut appartenir à ta famille, pas à une autre famille, à ta maison. Chez toi, rien d'autre ne va régner, pas la maladie, pas la disette, pas les complications. Mais Dieu vient lui-même, il vient prendre la place du roi. Oh bien-aimé, je suis dans la joie de vous retrouver encore en ce deuxième jour qui est
est notre premier jour de jeûne, mais notre deuxième jour d'enseignement. Donc hier, j'avais introduit, pour ceux qui étaient là, nous avions parlé sur la famille. J'ai essayé de définir la famille et nous avions dit que la famille, ce ne sont pas seulement ces gens que toi tu as engendrés, mais c'est tous les gens qui vivent sous le même toit et qui sont sous cette même autorité. J'avais donné l'exemple de Josué. Josué dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il ne parlait pas seulement de ses enfants biologiques, mais il voyait sa femme, ses enfants, ses serviteurs, tous les gens qui étaient sous son autorité étaient dans l'obligation de suivre son Dieu. Et hier, j'avais dit que le diable, connaissant l'importance ou la valeur de la famille, le diable s'est investi afin de détruire les enfants à la source. Il veut commencer à détruire la famille afin que ceux qui sortiront de cette famille puissent être un danger dans la nation. Et j'avais dit que si vous allez faire des recherches, vous allez remarquer que la majorité des personnes qui sont des brigands, des voleurs, des meurtriers, toutes ces personnes-là, plus vous fouillez dans leur passé, vous allez comprendre que ce sont des gens qui sont venus d'une famille qui n'est pas stable. C'est plus des enfants qui ont vécu sous un toit où il y avait la violence, il y avait peut-être la drogue, des parents qui se battaient devant les enfants et les enfants ont grandi dans l'instabilité. Mais nous avions dit que le Seigneur aime la famille. Parmi la première institution que Dieu avait mis, il y a la famille. Quand vous allez voir dans Genèse, on nous parle de la première famille qui est la famille d'Adam et Ève. C'était ça le modèle parfait. Dieu les avait bénis, Dieu avait mis tout en leur possession. Mais le diable, connaissant l'importance de la famille, il a voulu détruire les choses et il a séduit l'homme et la femme. C'est alors que Dieu les a chassés de leur Éden. Mais tout n'est pas perdu parce que Christ, le second Adam, est venu restituer ou bien nous ramener à notre place initiale. C'est là où intervient la restauration. Quand Christ vient dans une famille, les choses changent. Quand Christ entre dans une maison, tout ne doit plus être comme avant. Et hier, nous avions donné quelques modèles qui montrent que dans cette famille, le diable s'est investi. Et dans ces familles, parmi les modèles, j'avais donné l'exemple des familles où règne la jalousie, la haine, l'orgueil, la famille où les gens sont prêts à s'entretuer. Tout cela intervient dans une famille qui est divisés. Ce sont des gens qui vivent sous le même toit, ces personnes qui ne se parlent pas. Et il y a même de ceux-là qui vont à l'église, qui prient, mais à la maison, il n'y a rien de bon. Et les enfants sentent même que c'est mieux pour eux de rester dehors que de vivre en présence de leurs parents. Parce que dans la le diable s'est investi. Si vous remarquez que chez vous, le bonheur de l'autre crée des disputes jusqu'à ce que d'autres cherchent à le ramener à terre, sache que le diable est venu s'investir dans votre famille afin que vous puissiez tomber. Mais la bonne nouvelle que je vous donne ce soir est que Jésus est venu restaurer. En ce temps de confinement, plusieurs familles n'avaient jamais eu le temps de rester encore ensemble, même les familles chrétiennes. Il y avait des familles qui ne priaient même plus. Mais depuis le confinement, à 20 h, le papa, la maman et les enfants peuvent encore prier ensemble. Ce que nous voulons faire, c'est quoi? Nous voulons donner la parole de Dieu afin que ce rythme puisse rester après le confinement. Bien aimé, il faut voir le bon côté du confinement. Le bon côté est que Dieu a réussi à unir les personnes qui n'arrivaient plus à s'unir. La famille ne peut pas bien avancer car il n'y a pas de dialogue entre les parents eux-mêmes et entre les enfants aussi. C'était tout le temps le papa au travail, la maman au travail. Quand l'autre revient, les autres sont endormis. Quand l'autre part, l'autre se réveille. Mais toutes ces choses, Dieu a dit, ok, tant de personnes ont prié. Il y a d'autres qui se disaient, je ne vois plus mon mari. Mais Dieu t'a donné l'opportunité d'être avec lui pendant 2 mois. Gratuit. Et d'autres se disaient, ma femme n'a plus le temps, elle est toujours dans ses business. Maintenant, les magasins sont fermés, maman est là. Les enfants sont contents, ils peuvent manger encore de la nourriture des mamans. Ils avaient marre du McDonald's. Mais maintenant, les enfants peuvent encore manger, les enfants peuvent encore se réjouir dans la famille. Et toutes ces choses, nous voulons que cela demeure. Le diable nous avait longtemps distraits. Et aujourd'hui, comme vous le savez, j'avais dit que nous allons parler du premier point
qui montre que cette famille appartient à Dieu. Quand Dieu est dans une famille, qu'est-ce qui doit demeurer? Après que le diable s'y était investi, nous voulons maintenant que Dieu vienne prendre tout le règne. Aujourd'hui, j'avais dit que nous allons parler de l'unité et de l'amour dans la famille. L'unité et l'amour dans la famille. Je vais bien m'asseoir pour que vous puissiez me comprendre. Je vais aller vraiment lentement. J'ai béni Dieu pour l'enseignement d'hier. J'ai eu beaucoup de retours et beaucoup de vies ont été vraiment édifiées au travers de ces enseignements. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'introduction hier, vous pouvez aller revoir sur notre page. Ici francophone, il y a encore l'enseignement en ligne. Vous pouvez aussi réécouter. Je crois que vous serez fortement bénis. Vraiment, j'ai béni Dieu pour les témoignages que j'ai reçus depuis hier soir et aujourd'hui. Vraiment que le Seigneur étende sa main dans toutes les familles qui me suivent. J'ai voulu parler de l'unité. Il y a beaucoup de gens qui vivent, j'aime bien dire cette phrase, dans l'union, mais non dans l'unité. Nous sommes dans la même maison. Nous sommes sous le même toit, nous préparons dans les mêmes casseroles, mais il y a des gens qui ne se parlent pas. Il y a des gens qui ne se regardent pas. Il y a d'autres qui vivent, donc ton frère peut mourir dans la chambre d'à côté. Tu ne sauras même pas. Chacun fait sa vie. Et pourtant, dans l'image de la famille, Dieu aime une famille qui est unie. L'unité, c'est quelque chose, le mot est, je peux dire, spirituel, mais qui se manifeste par les attitudes extérieures dans une famille. J'ai pris l'exemple d'une famille dans la Bible, dans le livre de Genèse. Vous pouvez prendre vos Bibles avec moi. Dans le livre de Genèse, donc je vais aller directement au but pour que nous puissions avoir le temps de prier. Dans le livre de Genèse, à partir du premier verset, j'ai lu au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Le Seigneur dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car j'ai vu qu'au sein de cette génération, devant moi, tu es juste. De toutes les bêtes pures, prends 7 couples, le mâle et sa femelle, des bêtes qui ne sont pas pures, un couple, le mâle et sa femelle, aussi les oiseaux du ciel. 7 couples mâles et femelles, afin de garder en vue leur descendance sur toute la terre. Encore 7 jours, en effet, Attendez un instant, je vais voir le verset. On dit, après 7 jours, je vais faire venir la pluie sur la terre, 40 jours et 40 nuits. J'effacerai de la terre tous les êtres que je faite. Noé fit exactement ce que le Seigneur lui avait coordonné. Noé avait 600 ans lorsqu'il eut le déluge, les eaux sur la terre. Noé entra dans l'arche, lui et ses fils, sa femme, et les femmes de ses fils avec lui pour échapper au déluge. Des bêtes pures et des bêtes impures, les oiseaux de tout ce qui fourmille sur la terre. Il en vint vers Noé 2 par 2, un mâle et une femelle, pour entrer dans l'arche comme Dieu l'avait ordonné à Noé. 7 jours après, les eaux du déluge étaient sur terre. Amen. La Bible nous parle d'une famille, c'était la famille de Noé. Mais pendant ce temps-là, on dit que la terre était remplie d'iniquité. Et d'autres gens disent même qu'en notre temps, c'est pire qu'au temps de Noé. On dit qu'il y avait l'iniquité partout sur la terre. Et ils étaient décidés de détruire la terre, détruire les familles de la terre, enfin de commencer une autre génération. Mais la chose exceptionnelle était que dans un monde corrompu, dans un endroit où le mal régnait, il y a eu un homme. La Bible le présente comme un homme juste. Dieu l'a aimé et Dieu lui a dit que comme je vais envoyer les déluges sur terre, je vais te mettre à part, toi et ta famille. Bien aimé, la Bible dit que Dieu lui a donné les catégories
les espèces d'animaux qui pouvaient faire entrer dans l'arche. La première question qui m'avait vraiment interpellée dans cette histoire, c'est quoi? Quand Dieu a parlé, il a parlé à Noé. Noé était seul. Comme vous le savez, tous les gens qui le regardaient construire l'arche se moquaient de lui. Les gens ne croyaient pas, ils ne savaient pas quel déluge. De quoi il parle, ces vieux? La Bible dit qu'il avait 600 ans. Donc c'est comme si Dieu lui avait annoncé le confinement. Parce qu'avant le déluge, les gens pouvaient marcher, mais quand le déluge est venu, ils sont restés dans le bateau, je pense, après une année et quelques jours comme ça. Leur confinement a même duré plus que la nôtre. Mais la Bible dit que Noé a commencé à construire. Quand il a construit l'arche, il est allé transmettre la pensée ou bien la vision que Dieu lui avait donnée à sa femme. La femme de Noé, plusieurs personnes ne font pas attention à elle. Mais aujourd'hui, nous allons un peu mettre l'accent sur cette femme. La vision était la vision de Noé. Mais cette femme, je pense que Noé avait pu transmettre les valeurs, ou bien ce qui faisait que Dieu lui traite d'une personne juste à sa femme, et sa femme s'est associée à sa vision. Donc, entre Noé et sa femme, il y avait l'unité. Sa femme n'était pas obligée d'entrer avec Noé dans l'arche. Souvenez-vous de l'histoire de Lot. Quand Lot sortait de Sodome et Gomorrhe, sa femme avait vraiment un cœur attaché à Sodome. Et la Bible dit qu'il s'est transformé en une pierre de sel. Mais la femme de Noé n'est pas morte dans le déluge. Quand l'homme a eu la vision, la femme s'est associée à la vision de l'homme. Bien-aimés, ceci montre l'unité dans une famille. Une maison où le papa et la maman ont un même langage. Les enfants savent que si je vais demander le pain à maman, la réponse que j'aurai chez maman, je l'aurai aussi chez papa. Ce n'est pas quand le papa dit tu sors pas, la maman ouvre la porte du balcon, tu sors par le balcon. C'était une famille où le papa et la maman avaient une même pensée. Bien aimé, je le dis parce que moi j'ai vu ces choses. Il m'est arrivé de fois aller en vacances chez d'autres gens que je connaissais aussi. Mais tu viens, les parents d'hommes, ils savent que les enfants ont passé nuit à la maison. Mais tous les enfants la nuit étaient en boîte. Et souvent les mamans le savent. Le matin, ce sont les mamans qui se lèvent très tôt. Le papa sait que les enfants sont dans la chambre. Mais les enfants étaient dehors. Cela montre que dans cette famille, il n'y a pas d'unité. Quand il y a l'unité, tous les enfants doivent marcher selon la vision de leur père. C'est le père qui est la tête. C'est le père qui est le prêtre de la famille. C'est lui qui est le modèle. Je voudrais dire à un papa qui me suit aujourd'hui, tous qui sont sous ton toit bénéficient de ton autorité. Et Dieu te demandera de rendre compte un jour de toutes ces personnes. Quel est l'exemple que tu donnes à ta maison? La femme, la Bible la présente comme une aide. Elle vient aider le maçon ou bien le visionnaire afin d'atteindre sa vision. Quelle est la vision que toi tu donnes à ta famille? Est-ce que les enfants peuvent se lever et te prendre aussi pour référence? La Bible nous présente un autre groupe de personnes qui étaient autour de Noé. On dit ses fils, on ne dit pas ses enfants, on dit ses fils. C'était des gens qui avaient déjà grandi et qui étaient matures. On les présente même comme des personnes mariées. Mais ce que j'ai aimé, c'est quoi? Les valeurs qui étaient en Noé, il avait pu les transmettre aussi à ses enfants. Et les enfants ont emmené le même modèle dans leur famille. Parce que vous verrez que dans l'arche, on dit que Noé est entré avec ses enfants et les femmes de ses enfants. Voyez maintenant la transmission des bonnes choses. Quand dans une famille, la première génération pose des bonnes bases, les gens qui viendront après vont copier. Les enfants ne font pas plus ce que nous disons, mais ils font ce qu'ils voient. Les enfants de Noé voyaient comment leurs parents pouvaient vivre dans l'unité. Et quand ils sont partis dans leur maison, ils ont apporté ces valeurs à leurs femmes. Et ce jour-là, quand leur papa a dit, Dieu m'a donné une vision, que je puisse construire l'arche, vous tous, vous allez venir. Les enfants ne se sont pas dit, non, nous sommes adultes, hein? Nous sommes déjà partis, tu ne peux pas nous commander, non.
c'est que ces enfants-là connaissaient les dieux de leur père. Bien aimé, quand la Bible présente le Père c'est la source. Une source, c'est de là où viennent toutes les choses. Donc si tu transmets les mauvaises choses, c'est ce que les enfants vont recevoir. Et dans une telle famille, on ne peut pas voir l'unité. La famille de Noé était unie. En ces temps-là, tu ne vas pas me dire que le temps d'aujourd'hui, les enfants sont têtus, il y a l'Internet. Non, les enfants de Noé vivaient aussi dans un monde corrompu. Mais leur papa arrivait à exercer son autorité dans la famille. Et il a inculqué les bonnes valeurs. Même si tu te dis, moi je suis femme seule, ou bien moi je suis homme seul. Je ne sais pas si ça s'est dit aussi. Mais quand tu as des bonnes valeurs en toi, tu peux les imposer à tes enfants. Quand ils sont petits, on peut les imposer. Mais quand ils grandissent, il va arriver un âge où il faut que ces enfants comprennent. Les enfants de Noé avaient compris que ce que notre papa nous disait, c'est ce que nous avons vécu dans la famille. Et la famille est restée unie. Et à cause de cette unité, la famille de Noé a été sauvée. Le salut intervient dans une famille qui est unie. Vous voyez pourquoi il y a beaucoup de problèmes dans des familles que les gens n'arrivent pas à résoudre. C'est parce que chacun pense de sa manière. Dans une maison où le papa dit A, la maman dit B, les enfants aussi ont le pouvoir de dire leur C. Nous remarquons beaucoup ces choses. Déjà, moi, quand je remarque que la maman dit quelque chose et les enfants s'opposent à leur maman devant les gens, là déjà tu sens les feux rouges. Ting, 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 ting. Il y a une autorité qui n'est pas stable. Normalement, les parents sont le modèle de la famille. Les enfants de Noé ont pris leurs femmes. Les femmes qui étaient aussi dans ce monde-là, mais quand ils les ont épousées, ils ont transmis les valeurs de leur famille, ils sont entrés dans l'arche. Mais regardez maintenant, qu'est-ce qui s'est passé dans l'arche? Quand ils sont entrés, Dieu a dit à Noé, dans l'arche, tu vas faire entrer plusieurs espèces dans cette arche. Il a parlé des animaux purs et des animaux impurs. L'arche était fermée. Tous étaient dedans. Mais nulle part dans la Bible, on nous dit que dans l'arche, il y a eu bagarre, chamaillement, insultes. Et Dieu a vu qu'il faut que les déluges finissent vite parce qu'ils ne peuvent pas rester ensemble et confinés. C'est la catastrophe. Ils étaient confinés, comme nous aujourd'hui. Mais il y a d'autres personnes qui rêvent du jour où on va dire c'est fini. Ils vont aller chercher même des haut-parleurs pour crier hey, vive la liberté, nous sommes sortis. Pourquoi? Parce que leur environnement familial n'est pas bon. Les gens ne se plaisent pas de rester ensemble. Quand le papa est à la maison, il se sent mal à l'aise. C'est comme s'il y avait des fourmis qui les piquaient. Il faut qu'ils sortent. On a dit que confinement, il préfère même aller qu'on lui donne des amendes, mais qu'il aille un peu dehors. Et dans l'arche, on dit que les animaux, il y avait des purs et des impurs, mais tous étaient sous l'autorité de Noé. Vous voyez là où l'autorité du Père va. Le Père est celui qui contrôle tout dans la maison. C'est lui qui donne les directives. Il savait, c'est lui qui a reçu la vision de Dieu. Mais tous se sont soumis à la vision du Père. Mais je voudrais te demander ce soir, comment est gérée votre famille? Comment est gérée votre famille? À cause d'un homme, toute sa famille était sauvée. À cause du salut d'un juste, toute la famille a reçu le salut. Mais parce qu'ils étaient dans l'unité. Bien aimé, l'unité est quelque chose pour laquelle nous devons lutter. La Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens 4:3, je vais essayer de lire. Ceux qui écrivent peuvent écrire. Hein. Je pense que ce sont des bons enseignements que vous pouvez même après partager en famille. Excusez-moi, je vais chercher rapidement parce que cette Bible a des versions compliquées. Éphésiens
Éphésiens 4:3, je reçois une Bible ici. On nous dit ceci. C'est où le verset 3? Ok? Bon, je commence par le verset premier. La Bible dit, je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns des autres avec charité. Écoutez le verset 3. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. On n'a pas dit, hein, conserver seulement l'unité. On a dit, efforcez-vous. Pourquoi? Parce que dans la maison, nous n'avons pas tous les mêmes caractères. Parce que dans la maison, tous les enfants ne se ressemblent pas. Parce que dans la famille, tous les gens n'auront pas le même tempérament. Il y a d'autres familles où tu vas, on te dit celle-là, quand tu oses, elle va te battre. L'autre est là, quand tu lui parles, elle est calme, elle ne répond même pas. Mais ils sont sortis du même ventre. Et dans une telle famille, l'apôtre Paul donne le conseil, il dit, hein, efforcez-vous de conserver l'unité. Bien aimé, le diable, pour détruire une famille, il cherche d'abord à les diviser. Il sait que là où il y a l'unité, il ne peut pas trouver de place. C'est pourquoi tu trouves des frères et des sœurs qui se battent parce qu'une personne de l'extérieur m'a raconté. Quelqu'un m'a dit, quand tu entres directement dans la maison, tu sautes sur ton frère. Les enfants se battent à la maison comme s'ils étaient des experts en catch. À chaque petit problème, l'autre saute déjà sur son frère pour l'étrangler. Parce que on ne sait pas préserver. On dit, donc vous devez lutter pour que cette unité soit là. Des fois, le problème peut être fort. Mais Dieu veut que vous puissiez lutter pour conserver l'unité dans la famille. Ne sacrifiez pas votre frère pour que vous puissiez paraître une bonne personne. Ne sacrifie pas ta soeur pour que toi, on dise que tu es meilleur. Les gens qui aiment les accusations inutiles entre les enfants, c'est toujours ça. Il y a d'autres comportements même dans la famille. Il faut les briser dès le bas âge. Un enfant qui ne sait pas résoudre les problèmes avec son frère, mais à tous les 2 minutes, c'est toujours « Maman, il a fait, maman, j'avais vu ». Et souvent, les parents aiment ces enfants-là, ils disent que lui, il cache rien, il dit tout. Bon, pour l'instant, c'est encore bon, hein. Mais après des années, ça va commencer à créer des conflits. Les enfants vont grandir, ils ne resteront pas des bébés éternellement. Nous devons apprendre aux enfants comment être unis. Garder le même langage. Être des personnes qui vivent selon la direction de la personne qui est à la tête, le papa. Même si c'est le cousin qui est entré dans la famille, il fait partie de la famille et il ne devient pas une personne à part. Dans notre maison, on ne mange pas à 22 h, mais parce que lui, il est une autre personne qui est venue, lui, il peut manger à 23 h. Non. Une maison qui est unie a des règles qui se fait respecter pour tout le monde. C'était même la chose qui avait fait que le confinement de Noé puisse réussir pendant ce longtemps. C'est parce qu'il y avait de règles à respecter pour tous. Dans une famille, je vais donner quelques éléments qui montrent qu'il y a l'unité dans la famille pour que j'aille vite, sinon je ne pourrais pas finir dans la partie où on parle de l'amour. Dans une famille où il y a l'unité, voilà les éléments qu'on doit remarquer. La compréhension. Les gens arrivent à se comprendre. Même si la situation est compliquée, on prend le temps de s'asseoir, d'entendre la pensée de l'autre. Ce n'est pas quand tu dis quelque chose, hey, tout le monde commence à t'acharner. Moi, je ne veux pas. Non, écoute d'abord mon idée. C'est la chose qui avait fait que Noé a pu transmettre la pensée qu'il a reçue de Dieu à sa famille. Et cette chose a fait que Noé puisse donner sa pensée à sa femme et à ses enfants. Il y a un autre point. Vraiment, je vais aller vite. Je n'ai plus beaucoup de temps. Mais je ne pense pas que je finirai à 19 h juste. Comprenez-moi. Sinon, si vous trouvez qu'à 20 h juste, si vous trouvez que c'est là, je vais couper. Là, ça sera compliqué parce que demain, on aura un autre thème. Le deuxième point, il y a l'obéissance à Dieu pour tous. Noé est allé dire à sa famille, Dieu m'a dit que je dois construire l'arche et vous allez vous tous entrer.
Tout le monde savait que notre papa obéit à Dieu et tous se sont soumis à la volonté de Dieu. Nous sommes des parents chrétiens. Valorisons les valeurs chrétiennes dans la maison. Quand tu dis à tes enfants, j'aime pas dans la maison que les enfants regardent de telles choses. Bien aimé, cela reste une loi. Que tu sois là ou pas, il faut que les enfants puissent savoir que nous sommes une famille chrétienne. Il y a deux fois, je vais dans des familles chrétiennes, je suis épatée. Quand je vois les danses que les enfants regardent à la télé, ils dansent devant les parents, moi-même je cherche où jeter les yeux. Mais des fois, c'est la maman qui lui dit, tu bouges pas bien, hein, tu bouges pas bien. Mais le dimanche, tu vas à l'église. Est-ce que c'est une valeur que tu transmets à l'enfant? La Bible dit, montre à ton enfant un bon chemin quand il est encore petit. Et quand il grandira, il ne va pas s'en détourner. Même s'il arrive que la jeunesse commence un peu à l'agiter, c'est normal, il vit dans le monde, il ne vit pas au ciel. Mais il y a des limites qui vont être dans sa vie qui feront qu'il n'aille pas très loin comme les autres. À chaque fois, il aura tendance à revenir. Et ces choses-là, Dieu veut le voir dans nos familles. Donc, le respect de Dieu pour tous. C'est l'heure des prières, tout le monde est là. Il ne faut pas dire, vous priez, moi je vais prier moi-même dans la chambre. Non, nous sommes une famille unie, on prie nous tous ensemble. Papa, maman et les enfants. Il y a un autre point. S'accorder pour accomplir une vision. Surtout quand c'est pour l'intérêt de tous. Avoir le même langage. Ici, la vision était du Père. Il a transmis la vision, tous se sont mis ensemble. Je ne pense pas que les enfants étaient là assis, attendant Noé faire entrer les animaux, aller chercher des adés. Non, je pense que ces enfants aidaient. Ils étaient tous là parce qu'ils savaient que nous devions tous entrer. Quand nous sommes unis, il sera facile pour notre famille de réussir. C'est facile pour nous d'accomplir de grands projets. L'enfant comprend, je lui dis, cette année, on ne fera pas de vacances parce qu'on veut épargner l'argent, on va payer l'université pour ton grand frère l'année prochaine. L'enfant comprend que ce sont pour des intérêts nobles. Nous allons attendre. Cette année, on ne va pas partir. Maman, je veux un vélo. Mon enfant, cette fois-ci, je n'ai pas suffisamment d'argent. L'année prochaine, je vais t'acheter un vélo, je te le jure. Mais maintenant, on ne pourra pas parce que nous passons des moments difficiles. Il y a des factures à régler. L'enfant comprend. Faites entrer les enfants dans votre vision afin de réussir ensemble. Une famille qui est unie va loin. Faites comprendre, il ne faut pas, les parents africains, on aime souvent imposer, c'est pourquoi les choses ne marchent pas. Expliquez à vos enfants, dites-leur que c'est pour une cause noble. L'enfant aussi ne comprendra pas, tu lui dis, il n'y a pas d'argent, mais tu sors, tu vas t'acheter des habits, des trucs en griffe, tu viens avec à la maison. Là, c'est abusé. Unissez-vous pour des raisons qui sont nobles. Expliquez aux enfants, accomplissez des projets et avancez ensemble. Il y a un autre point. C'est supporter malgré les différences. Il y avait des animaux purs et il y avait aussi des animaux impurs. Mais il n'y a pas eu de bagarre. On n'a pas dit les lions à manger un tel et tout. Tous étaient gérés. Il fallait se supporter jusqu'à la fin du confinement. À la maison, supportez-vous et gardez cette attitude même après le confinement. Soyez une famille qui arrive à rester ensemble. Ne te dis pas quand il revient, oh, le papa il revient, tout le monde fuit, le shérif est venu, le shérif est venu. Parce que quand tu viens, tu cries sur tout ce qui bouge. Les enfants ont peur de toi. Ils n'arrivent pas à supporter la présence des parents à la maison parce qu'ils ne sont pas à l'aise. Ce n'est pas normal. On ne peut pas rester ensemble, regarder un film. Il y a aussi des films chrétiens. On ne peut pas. Pourquoi? Parce que les parents, ils crient à tout moment. Les enfants n'aiment pas ces choses. Moi-même, j'ai été enfant, je l'ai dit aussi. Bon, en tant qu'enfant, on connaît ces choses. Quand il arrivait, notre papa, il entre à la maison, nous tous on fuit. On va à la chambre parce qu'il n'y avait pas de dialogue. Bien aimé, tu veux une famille unie. C'est ça le modèle que le Christ nous donne. Nous devons rester, nous supporter ensemble. Et je vais introduire, je ne sais pas, je vais prendre peut-être seulement 5 ou 10 minutes pour parler de la partie amour. C'est vraiment un grand enseignement, mais je vais aller un peu rapidement pour que demain nous puissions introduire l'autre partie. Il y a une autre chose que nous devons garder après le temps de confinement, c'est l'amour. S'aimer dans la famille. Une famille qui s'aime, c'est une famille qui réussit devant toutes les batailles.
Une famille qui s'aime, c'est une famille qui surmonte beaucoup d'épreuves. L'épreuve de l'autre fait partie aussi de tes souffrances. Nous allons lire dans les livres de Romains, je pense qu'on va me donner la Bible de là pour que je ne puisse pas prendre le temps, perdre le temps. Dans le livre de Romains 10, Romains 12, le verset 10. Je lis d'abord le verset et je veux relater l'histoire. La Bible nous dit, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, isé de prévenance réciproque. On dit par amour fraternel, soyez pleins d'affection. Bien aimé, quand j'ai lu ces versets, ça m'a donné le sourire. La Bible demande aux personnes qui sont d'une même famille de s'affectionner. Je vais prendre l'exemple dans le livre de Job. Est-ce que quelqu'un a trouvé pour moi Job? Je suis là avec les gens du média devant moi. Job, dans le livre de Job 1, je vais lire quelques versets et je vais relater au même moment. Comme ça, nous allons passer à notre temps de prière. Job 1, 1 à 4. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Il y avait dans un pays d'Ut un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et dormaient tour à tour. Un festin et donnaient tour à tour un festin et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Quand les jours du festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Ici, on nous parle de l'histoire de Job. Plusieurs personnes, quand ils entendent Job, ils parlent directement, non, un homme qui a souffert, un homme qui était comme ça, un homme... Mais on nous parle moins de l'attitude de la famille de Job. C'était une famille de personnes qui s'aimaient. La Bible dit que leur papa était parmi les personnes riches et très considérées en ces temps-là à l'Orient. Mais ce que j'ai remarqué, on a dit, les fils et les filles de Job avaient l'habitude de faire des fêtes et de s'inviter. Donc c'était des gens qui étaient dans la joie d'être toujours ensemble. Ils s'aimaient. Et je pense que même les gens qui étaient autour d'eux savaient que ces gens-là sont riches, mais dans leur famille, c'est l'amour qui règne. Il y a des gens qui, même quand il y a fête, tu vois la fête de ton frère sur Internet, il ne t'a pas invité. Les gens préfèrent ne plus se rencontrer. On dit que les autres allaient, ils passaient le festin chez eux. Ils avaient l'habitude, aujourd'hui on va dormir chez Jean, demain on va dormir chez Ketia, le lendemain on va dormir chez Jacques. Ils se fréquentaient mutuellement. Pourquoi? Parce que leur papa leur avait inculqué le langage de l'amour dans la famille. Regardez, on dit que Job, après le festin de ses enfants, lui il n'allait pas fester avec eux, mais festoyer avec eux, mais il les appelait. Il priait pour eux, il les purifiait, il donnait des offrandes. Il se disait peut-être ils ont péché. Il n'a même pas vu le péché. Hein. Mais par amour pour ses enfants, il se disait peut-être ils ont péché. Je vais aller offrir à Dieu pour que Dieu ne puisse pas les punir. Donc les enfants voyaient déjà combien il y avait l'amour dans la famille, combien leur papa les aimait. Bien-aimés, exprimons de l'amour dans la famille. L'enfant qui fuit chaque jour la présence des parents, si tu commences à l'aimer sincèrement, cet enfant demeurera dans la maison. Il y a d'autres enfants qui rêvent du jour où ils vont prendre leur propre maison, comme si c'était la venue du Seigneur. Ils ont envie de partir. Pourquoi? Parce que dans la maison, il n'y a pas une atmosphère qui nous pousse à demeurer. J'ai lu un livre d'un homme que Dieu avait utilisé puissamment dans la guérison. Et dans ce livre, il y avait une femme qui était venue pour dire à cet homme, il lui demandait, prie pour ma famille, j'ai 3 fils et une fille, et dans ma famille,
tous mes fils sont partis, personne ne me parle. Je leur cherche, j'ai dépensé de l'argent, ils ont étudié dans des bonnes écoles. Mais le dernier qui a eu 16 ans, juste quand il a eu 16 ans, il a aussi quitté la maison comme ses frères. Et je suis seulement restée avec la seule fille que j'ai. Et la fille jouait au clavier à l'église. Et le prédicateur dit que j'ai regardé la fille. C'était une fille qui avait, vous voyez, des gens qui ont des caractères qui se cachent. Hein. Ils n'aiment pas trop que les gens la remarquent et tout. Et l'Esprit de Dieu lui disait que dans cette famille, leur maman n'a pas aimé les enfants, mais il les a assujettis. Donc, vous tous, vous allez faire ce que moi je veux. Ce que je réfléchis, l'enfant n'a pas de voix. L'enfant n'a pas... Il n'y a pas un mot à dire. C'est comme des esclaves qui vivent à la maison. Des personnes assujetties. Et il lui a regardé, il lui a dit, et puis il lui disait, prie aussi pour ma fille qu'elle ne parte pas. Le prédicateur lui a dit non. J'ai prié Dieu pour que celle-là aussi se réveille qu'elle parte. Et la femme était choquée. Elle est venue demander une prière. On lui dit que non, je vais prier pour que celle qui est restée là, qu'elle parte. Et la femme a dit, mais homme de Dieu, vous n'êtes pas gentil. Moi, je suis venue vous expliquer mon problème. Il lui a dit, explique-moi comment tu as vécu avec tes enfants. Parce que lui, l'Esprit de Dieu lui avait déjà révélé. Il a commencé à dire, moi, mes enfants, les enfants qui vivent comme on les trace avec la latte. Tout le monde connaît quand je me lève. Les enfants sont traumatisés dans la maison des parents. Quand on s'élève, bien aimé, ça c'est pas l'amour. Peut-être tu te dis non, je les préserve, ils vont comprendre qu'ils sont grands. Non, quand ils seront grands, ils vont fuir. Et le comble avec ces choses, c'est qu'entre eux, ils ne comprendront pas non plus le langage de l'amour. Les enfants vivent bien dans une famille où ils voient papa et maman pratiquer l'amour qu'on appelle Eros. Les parents, ils s'aiment. Une fois le papa, il vient, comment il salue sa femme, comment il voit, comment il offre des petits cadeaux. On ne dit pas que pour qu'il montre qu'il t'aime, il doit t'amener une voiture. Peut-être qu'il n'en a pas les moyens. Peut-être un petit rien. Comment la maman reçoit le petit cadeau avec joie. Tout ça là, ce sont des valeurs que nous transmettons à nos enfants. Toi, tu aimes seulement les grandes choses. Quand il vient, il t'achète des sandwichs, il entre et il dit, oh chérie, j'ai acheté des sandwichs. Tiens, tu veux que je grossisse, non? Que je puisse avoir du poids. Tu n'as pas trouvé mieux à acheter. Les enfants, ils voient comment toi, tu reçois les choses. L'amour doit être l'environnement qui sécurise nos enfants dans la famille. Ils doivent se sentir dans l'amour et des parents et ils sauront aussi s'aimer entre eux. Quand dans une famille il y a l'amour, nous allons remarquer ces éléments. On dit, dans le livre de 1 Corinthiens 13, 4, bon, les gens vont lire, mais je ne pourrai pas lire à cause du temps. Dans le 1 Corinthiens 4, on dit, hein, dans l'amour là qu'on nous décrit, on dit cet amour est patient. Dans une famille où il y a l'amour, les gens sont patients. On ne condamne pas vite l'enfant, parce qu'on m'a dit, tu l'attends déjà avec la ceinture. Dès qu'il entre sans interview, direct, fier, on commence. Tu vas me dire ce que tu as fait, mais il fallait écouter d'abord avant de frapper. Ça, ce n'est pas l'amour. La Bible ne nous interdit pas de corriger nos enfants. Mais la manière dont nous corrigeons les enfants ne doit pas être une façon qui va les briser. Un enfant qui a été blessé dans sa propre famille. Pourquoi? Parce que la correction dans sa famille, c'est la torture. Il faut qu'on puisse te torturer jusqu'à ce que tu sentes que tu es blessé au plus profond de toi. On sent que ton amertume commence à sauter. Là, on dit que maintenant c'est bien, il a compris. Il n'a pas compris, mais il a été détruit. Peut-être tu penses qu'aujourd'hui tu as réussi parce qu'il a pleuré. Mais demain, tu vas te retrouver au homme des vieillards. Il n'y a personne qui vient te voir. Tes enfants, ils vont te laisser là-bas. Il y a même d'autres enfants ici, des gens disent souvent, non, les blancs, ils laissent leurs parents. Non, j'en connais qui disent que moi, jamais je peux laisser mes enfants là-bas. Mes parents, dans des hommes de vieillards, ils vont rester à la maison. Si on n'arrive plus à les soigner, ils viendront vivre avec moi parce qu'ils se sont beaucoup investis dans ma vie. Pas parce qu'ils ont donné des millions, mais parce que leurs parents les ont aimés. Il y a des familles qui ne sont pas riches, mais quand tu vas, tu sens que tout le monde est dans la joie et ils vivent dans la paix. Ils se contentent du peu qu'ils ont. Comme la Bible le dit, l'amour couvre des multitudes de fautes. Même le manque dans cette maison est couvert par l'amour.
On mange le riz aujourd'hui, on n'a pas d'argent pour acheter la viande, mais on mange dans la joie, on rit. On boit aujourd'hui, il n'y a peut-être pas de pain à une grande quantité. Bon, le peu qu'on a, on va se diviser, on est dans la joie. Ça, ce sont les valeurs que l'amour apporte dans une famille. Et cet amour-là, on l'appelle l'amour agapé. La Bible dit que cet amour-là ne finit jamais. Allez lire dans le livre des Corinthiens. L'amour que Dieu nous exprime, c'est cet amour agapé qui a poussé Dieu à donner son Fils pour que nous puissions avoir une place éternelle à ses côtés. C'est un amour éternel. Et cet amour, Dieu nous l'a donné. Le jour où tu as reçu le Seigneur, on le dit, je pense, dans le livre de Romains 5:5, on dit, l'amour, là, le Saint-Esprit est venu le répandre en toi. Bien aimé, le danger ou bien les problèmes qui se présentent sont autour de nous. Toutes les tentations sont dehors. Mais l'amour est en nous. Si nous développons l'amour qui est dedans, les dangers extérieurs ne vont pas détruire nos familles. Mais si l'amour du dedans n'est pas développé, les dangers extérieurs vont nous détruire. Le diable va trouver de la place. Aujourd'hui, je voudrais parler à des personnes qui me suivent. Je voudrais te dire, ne te laisse pas être convaincu par le mal. Vainc toute épreuve dans la famille par l'amour. Si vous vous aimez vraiment, même vos requêtes de prière n'auront pas du mal à être exaucées. Parce que vous allez prier dans l'unité. La Bible dit si 2 ou 3 personnes s'accordent. On ne dit pas ils se mettent seulement ensemble. Mais on dit ils s'accordent pour demander une chose. Dieu va leur donner selon leur désir. Mais on dit, hein, avant qu'ils donnent, il faut qu'il y ait accord. Beaucoup de gens vivent dans l'union, mais ils ne vivent pas dans l'unité. L'unité n'est pas là. Et quand l'unité n'est pas là, il n'y a pas d'amour non plus. Et quand l'amour n'est pas là, c'est la haine qui vient. C'est la jalousie, la destruction, la médisance. Le diable vient mettre ses racines. Les gens sont prêts à s'empoisonner. Tu sens l'autre qui te parle de sa sœur comme si c'était sa rivale. Tu sens l'autre qui te parle de son frère comme si son frère était un brigand. Tout ça parce que la valeur de l'amour n'a pas été mise en vigueur. Aujourd'hui, je veux réveiller une famille, des personnes qui me suivent. Je sais que tu as des frères qui ont des caractères difficiles. Je sais que tu as des parents qui sont compliqués. Mais essaie un peu de vaincre toutes ces épreuves dans l'amour. La Bible dit l'amour supporte tout. L'amour croit tout. Tu ne vivras pas dans des soupçons si tu aimes réellement la personne qui est à tes côtés. Tu ne vas pas commencer à voir direct quand il sort, il revient. Tu étais parti où? Tu es parti voir la fille là. Même s'il n'a rien fait, il sait déjà qu'il va toujours se chamailler. Bien aimé, arrêtons ces choses. Valorisons les choses qui sont bonnes. La Bible dit l'amour ne soupçonne pas. À chaque fois que tu vois ton homme toucher le téléphone, montre, tu as envoyé les messages à qui? Ma soeur, tu vas mourir avec les AVC pour hier. Pardon. Mets l'amour devant. Et aussi confiance. L'amour montre aussi la confiance parce qu'on dit l'amour croit tout. Quand je crois, c'est que j'ai confiance. L'enfant m'a dit, maman, je vais faire une course. Je crois qu'elle est allée faire une course. Et quand l'enfant verra que je lui fais confiance et que je lui parle avec amour, s'il y a un problème, elle aura le courage de me dire. Mais toi-même, quand l'enfant ne fait rien, parce qu'il avait dit, il vient dans 30 minutes, il est venu à 35. Oh, c'est le feu qui s'allume. Bien aimé, cet enfant, un jour, tu vas découvrir l'histoire de ton enfant à l'extérieur, toi-même, tu seras surpris. Tu vas commencer à te poser des questions. C'est vraiment lui. On te dit, oui, c'est lui. Non, cet enfant est un hypocrite. Non, c'est toi qui l'as rendu hypocrite. Quand on n'arrive pas à montrer l'amour à l'enfant, l'enfant crée sa coquille et l'enfant développe l'hypocrisie. Il va tout faire pour te satisfaire, mais en réalité, ce n'est pas ce qu'il fait. Développons le climat de l'amour dans la famille. En ces temps de confinement, faisons monter les valeurs qui feront que notre famille devienne une famille stable. Et dans ces valeurs, il y a l'amour, il y a l'unité. Bien aimé, je vais prier avec quelqu'un ce soir. Je vais prier avec une famille qui me suit. Peut-être que tu t'es retrouvé quelque part dans la famille. Si vraiment tu sens que dans ton cœur, il faut que tu puisses demander pardon. Peut-être aux enfants, bien, il faut que tu te répondes devant Dieu. Bien-aimé, fais-les. Demain, nous allons parler sur le pardon. Je vais vraiment développer en large. Vraiment supporter moi si je déborde de 10 minutes ou de 15 minutes parce que nous avions dit que nous voulons recevoir des enseignements de la part du Seigneur. Vraiment, je m'en excuse. Mais je vous prie, bien-aimés,
Est-ce que ces valeurs sont dans la famille? Papa, toi qui es le prêtre de la famille, est-ce que tu transmets ces valeurs? Maman, toi qui es la personne qui reste le plus avec les enfants, est-ce que les enfants trouvent la joie dans ta présence? Ou bien les parents sont là, tous les enfants sont dans la chambre. Le parent est là, tout le monde est en débandade. Quand tu ouvres seulement la porte, paf, tout le monde s'enfuit. Hein. Tous les gens s'enfuient. Excusez-moi, je vais éteindre la lampe là, ça me dérange. Quand tu es là, tout le monde s'enfuit. Parce que l'amour n'a pas trouvé de place dans ta famille. Aujourd'hui, le Seigneur vient. Il te dit qu'il veut régner dans ta famille, non? Pendant ce temps de confinement, Dieu veut élever les valeurs qui feront que ta famille devienne stable. Oh, la Bible dit que le Saint-Esprit a répandu dans nos cœurs cet amour. Bien-aimé, ne demande pas à Dieu, donne-moi de l'amour. Non. Peut-être si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, tu peux demander. Mais si tu es chrétien, l'amour t'a déjà été donné. La Bible dit dans Romains 5,5, il a déjà été transmis en toi. Bien-aimé, développe les valeurs de l'amour. Commence à supporter tes enfants. Supporte ton mari ou ta femme. Supporte les gens de ta maison. Ne vis pas avec les gens qui sont sous ton toit comme des rivales. Il n'y a pas d'unité. Les enfants sont les premières personnes qui vivent en ennemis. Non, nous ne voulons plus ces choses. Les enfants qui font 4-5 mois, ils ne se parlent pas. À cause d'un pantalon, d'une chemise. Et les parents trouvent ça normal. Lui, celui-là, il est désordonné. Il faut qu'on lui fasse comme ça. Non. Les petites choses prennent racine quand on les néglige. Nous allons demander au Seigneur de nous aider. Bien-aimé, commence à prier pour ta famille. Prie pour tes enfants. Prie pour ton mari. Prie pour ta femme. Dis à Dieu, Seigneur, aide-nous. Nous voulons être des gens qui marchent dans la même vision comme cette famille de Noé, qui pouvaient accomplir les pensées de Dieu ensemble. Aide-nous à nous aimer comme la famille de Job. La Bible dit que les enfants se fréquentaient avec joie. Leur papa était toujours là, content de recevoir ses enfants. Seigneur, nous venons te prier ce soir. Alléluia. Bien-aimé, commence à élever la voix. Demande au Saint-Esprit de Dieu. Oh, afin que tu puisses manifester l'amour. Dis au Seigneur de t'aider. Peut-être que toi aussi tu as failli dans le caractère. Tu as été tellement mauvaise avec les enfants. La famille a été divisée aujourd'hui. Il y a un feu de Dieu qui descend pour restaurer les familles. Aujourd'hui, le Seigneur répand sa gloire dans une maison, afin que le diable ne prenne plus ta famille comme un stade de jeu. C'est fini aujourd'hui. Ces jeux de haine, de bagarre, des insultes, aujourd'hui c'est fini. Dieu veut que ces choses ne demeurent plus dans ta famille. Oh bien-aimé, élève la voix. Commence à prier pour ta maison. Prie pour tes enfants. Peut-être qu'il y a des enfants qui ont des caractères compliqués. Oh maman, ne les jette pas au diable. Ne les maudis pas. Ce sont les fruits de tes entrailles. Mais montre-leur que tu les aimes. L'amour peut guérir une personne mauvaise. Dieu a aimé Paul. Paul était un meurtrier, un brigand. Mais l'amour de Christ l'a ramené. Et la Bible nous parle d'aujourd'hui d'un apôtre qui a montré les valeurs. À nous tous qui lisons la Bible, il nous parle de l'amour parce qu'il a saisi cet amour. L'amour agapé, cet amour qui ne meurt jamais. Oh Père, donne-nous de nous aimer, Seigneur. Que nous soyons capables d'exprimer cet amour dans la famille. Que nous soyons capables d'aimer nos prochains, nos enfants, nos frères et sœurs de la famille. Bien que nous sommes différents, la Bible dit que l'amour ne meurt jamais. Seigneur, que je ne sois pas de ces personnes qui ont aimé la famille au passé et dans le présent, je suis solitaire. Aide-moi à rester toujours avec ce cœur de supporter mes frères et sœurs. Donne-moi ce cœur de supporter mon mari et mes enfants. Donne-moi ce cœur de supporter tous les
les gens qui sont sous mon toit, Seigneur. Oh Dieu, je ne veux pas m'attarder sur les défauts, mais je regarde les qualités que toi tu as mis en chacun d'eux. Parce que la Bible me dit que l'amour ne soupçonne point le mal. Je ne chercherai pas les erreurs de mes enfants, ni de mon mari, pour que le diable allume le feu de l'incompréhension. Mais je veux que nous puissions vivre dans la paix, Seigneur. Aide-nous, Jésus. Aide-nous, Seigneur. Ô Saint-Esprit, toi qui unis, tu aimes agir dans l'unité. La Bible dit que le jour de la Pentecôte, ils étaient tous unis dans la chambre haute. C'est alors que l'Esprit est descendu. Le diable, il sait que si le Saint-Esprit descend dans ta famille, les choses vont changer. C'est pourquoi il a divisé. Mais aujourd'hui, Saint-Esprit, nous voulons nous unir encore plus. Donne-nous la force de nous accorder, que nous restions soudés. Père, que nous puissions vivre selon les familles chrétiennes, que nous soyons le modèle d'une famille où les gens trouvent qu'il fait beau vivre, où les gens sentent que dans cette famille, Dieu existe réellement, où les gens comprennent que nous avons un Dieu à qui nous obéissons et il y a de la valeur. Oh Père, je t'en supplie, unis-nous par le lien d'amour, Seigneur, que nous puissions vivre comme une famille réelle des enfants de Dieu. La Bible dit que l'amour se supporte. Oh, que je puisse supporter mes frères, que je supporte mes sœurs, que nous ne soyons pas une famille divisée et déchirée. Oh Christ, sois le fondement de notre famille, sois le fondement de notre maison. Christ, sois celui qui agit dans notre famille. Oh bien-aimé, commence à prier. Commence à prier. Recommande tes enfants entre les mains de Dieu. Peut-être que tu avais aussi remarqué ce caractère de division. Bien-aimé, lève-toi dans la prière. Commence à briser ces choses. Les enfants qui se calomnient, les enfants qui se détruisent. Bien-aimé, refuse ces choses dans ta famille. Dis-le à partir d'aujourd'hui. J'ai détruit ce cycle de division. Même si moi je sors d'une famille compliquée, mes enfants resteront dans l'unité. À partir d'aujourd'hui, bien aimé, déclare-le. S'il faut que tu invoques le feu de Dieu dans ta maison, invoque ce feu. Que les antivaleurs qui ont détruit la vie de tes enfants, que cela soit anéanti. Dans le nom puissant de Jésus. Père, je prie ce soir. Oh, que le feu vienne consumer tous les fondements de division. Ces fondements de haine, de jalousie, des mésententes qui pourront chercher à s'infiltrer dans ma famille. Oh, je m'élève contre cela au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. J'invoque le feu des cieux. Oh Père, que ces choses soient consumées. Que les plans de l'ennemi soient consumés. Que les projets des ténèbres soient consumés. Mais que toi seul prennes la place. Au nom de Jésus. Ma famille n'est pas un salle de jeu pour l'ennemi. Ma maison n'est pas le siège des calomnies et des divisions. Père, viens régner dans ma maison. Viens régner dans la vie de mes enfants. Oh Jésus, je te bénis ce soir. Alléluia. Bien-aimé, demande maintenant l'onction de Dieu. Cette onction qui apporte la distinction. Cette onction qui fait réussir dans ta famille. Dis à Dieu, à partir d'aujourd'hui, mes enfants n'échoueront pas. Peut-être que dans ta bouche, par la colère, tu avais dit des choses. Mais invoque l'onction de Dieu aujourd'hui. Que cette onction vienne changer toute atmosphère dans la vie de tes enfants, dans ta famille. Peut-être qu'à cause de la colère, tu as insulté un enfant parce qu'il a pris de l'alcool. Au lieu de montrer l'amour et de lui parler, les insultes l'ont encore enfoncé dans la débauche. Mais ce soir, la Bible dit que l'Esprit de Dieu, quand il avait rencontré Saül, Saül était changé en une autre personne. Que l'onction vienne changer nos enfants. Que l'onction vienne changer nos maris. Que l'onction vienne changer les gens de nos familles. Oh, ce soir, Père, j'invoque ton onction dans ma maison. Ta présence, que seule ta puissance règne. Que la puissance de Dieu prenne place
dans le cœur de mes enfants. Oh Jésus, dans la vie de mon mari, je t'invite, oh onction de Dieu, que nous restons une famille unie, que nous vivions dans l'amour. Oh Dieu, que le diable ne trouve pas d'issue pour nous briser notre unité, Seigneur. Oh Christ, sois notre fondement, qu'il fasse beau vivre dans ma famille, qu'il fasse beau vivre dans ma maison, qu'il fasse beau vivre en ces lieux. Oh Jésus, que la valeur chrétienne, oh que la vie de Dieu soit transmise dans la vie de tout un chacun. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié ensemble et nous disons Amen, Amen, Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es? Amen. Nous sommes arrivés à la fin aujourd'hui. C'était notre premier jour de jeûne. Donc vous pouvez après aller manger. Nous allons encore remonter à minuit. Nous allons manger demain après l'enseignement. Vraiment, je m'excuse pour le temps. J'ai débordé, mais ça valait la peine. Hein? Je pense que vous n'êtes pas fâchés. Parce que nous avons des enseignements. Nous avions partagé pour chaque jour un enseignement. Donc si je perds un enseignement aujourd'hui, donc c'est fini, je ne pourrai pas donner. Donc demain, nous allons parler sur le pardon. Je voudrais que tu puisses inviter un grand nombre de gens. Demain, je vais vous faire découvrir comment le pardon ouvre l'onction de guérison dans la vie des gens. Beaucoup de situations qui ont longtemps duré dans la vie des gens, c'est parce qu'ils ne connaissent pas la dimension du pardon. Demain, nous allons découvrir cela. Venez nombreux, ne venez pas seuls. Invitez vos frères et sœurs, les membres des familles, vos parents. Invitez tout le monde. Dites-leur, venez, nous allons remettre les bonnes bases dans la famille. Nous voulons avoir une famille de Christ, une famille modèle où le diable ne jouera plus avec nous. Bien aimé, le diable il sait que si la famille est bonne, la société sera meilleure. Donc nous voulons qu'après le confinement, quand nous allons rentrer dans la société, que nous devenions des personnes meilleures, que nous puissions transformer la société autour de nous. Donc déjà, comme je l'ai dit, les enseignements sont sur notre page d'église. Vous pouvez voir pour ceux qui sont venus en retard ou ceux qui n'ont pas suivi hier. Demain, nous sommes là à 19 h. Et le matin, tous les gens qui n'ont pas suivi aujourd'hui sur Instagram, bonne nouvelle, demain, Instagram sera là. À 5 h juste, nous sommes debout pour la prière. De 5 h à 6 h, nous prions pour le début de notre jour de jeûne. Et nous allons clôturer à 18 h. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Je vous aime de l'amour du Christ. Que la main de Dieu soit avec vous cette nuit et que sa faveur soit votre partage. Ne venez pas seul demain. Partagez la vidéo avec quelqu'un. Que le Seigneur vous bénisse. Je pense que je suis vraiment à la fin. Je vais prier pour vous. Seigneur, je viens prier pour toutes les personnes qui m'ont suivi aujourd'hui. Père, je bénis leur soirée. Je bénis ceux qui vont manger et boire ce soir. Seigneur, que cela puisse contribuer à leur santé. Pendant leur heure de repos, Seigneur, révèle-toi à eux. Montre-leur des choses cachées et qu'ils puissent être révélés par ta parole. Continue à leur parler même pendant leur temps de sommeil. Garde-le sous ton sang. Dans le nom de Jésus, j'ai prié et je dis Amen. Les gens qui prennent des médicaments ne gênent pas. Les petits enfants ne gênent pas non plus parce qu'ils ne comprennent pas. Mais pas les médicaments, je prends des vitamines, je ne gêne pas. Non, hein, les vitamines, tu peux gêner. Hein? Les gens qui prennent des antibiotiques, des médicaments forts, ils ne pourront pas gêner. Mais tous les restes, bien aimés, nous gênons pour notre intérêt. Hein? Nous voulons que les familles soient libérées et changées. Que le Seigneur vous bénisse, je vous aime. Donc, on se verra demain à 5 h le matin. Que Dieu vous bénisse.